Salut à toi, bienvenue chez moi, je t'en prie, installe-toi, mets-toi bien, parce qu'aujourd'hui je vais te donner la méthode exacte que j'ai utilisée sur mon client Nabil, que tu peux voir ici, pour ne plus être skinny fat. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne absolument tout. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier, je suis un passionné et coach en fitness et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. J'ai accompagné plus de 200 hommes à l'heure actuelle et mon objectif aujourd'hui, c'est de partager tout ce que je sais sur YouTube pour que toi aussi, tu puisses y arriver. Donc, sans plus attendre, on est parti. Si toi aujourd'hui, tu es skinny fat, tu es au bon endroit parce que je vais te dire exactement comment faire pour ne plus l'être. Donc, tout d'abord, ce que j'aimerais vraiment que tu prennes conscience, c'est que si Nabil l'a fait, tu peux aussi le faire. Pourquoi? Parce que Nabil n'a rien de plus que les autres. Nabil, c'est un entrepreneur, donc c'est quelqu'un qui travaille énormément. Il mangeait beaucoup de fast-food, plusieurs fois par semaine. Il était toujours dernier en sport, même s'il faisait pas mal de sport quand il était plus jeune, notamment du basket. Ça n'a jamais été un athlète inné, un athlète brillant dans sa catégorie. C'est toujours considéré un petit peu comme le dernier de la classe à ce niveau-là. Il n'a jamais vu ses abdos avant qu'on travaille ensemble et il ne savait absolument pas par où commencer. Il était complètement perdu. Il avait même fait une prise de masse avec un ancien coach à lui, où au final, ben, certes, il avait pris un petit peu de muscle, mais il était toujours gras et il se sentait pas bien dans sa peau. Il pensait aussi avoir un métabolisme défaillant. Et on va voir, en effet, il y a des choses qui métaboliquement parlant sont un petit peu défaillantes, mais c'est pas une fatalité, ok? Être skinny fat n'est pas une fatalité. C'est juste le résultat de mauvaises habitudes et d'un système hormonal déréglé. Et donc malgré tous ces challenges, Nabil a décidé de ne pas se laisser faire. Il a décidé de prendre le contrôle, de prendre les responsabilités sur le problème et donc de passer à l'action, de passer massivement à l'action. Et pourquoi je te montre ça aujourd'hui? Pourquoi je te montre ces difficultés? Pour bien que tu comprennes que ces difficultés, elles n'ont rien d'exceptionnel. C'est des difficultés que tout le monde peut retrouver. Et donc si Nabil l'a fait, tu es complètement capable de le faire. Tout est une question d'attitude. Évidemment, il faut avoir la méthode, il faut avoir la bonne méthode, mais c'est essentiellement une histoire de détermination. Si tu es déterminé à sortir de ce problème-là, eh ben, tu en es complètement capable, comme Nabil. Nabil, il a pris le contrôle et voilà, il a fait une superbe transformation, il a perdu du gras, il a pris du muscle. Aujourd'hui, il commence à apercevoir ses abdos, on peut voir le haut des abdos qui commence à apparaître, quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie et tout ça, ça s'est produit parce que il avait la bonne méthode, mais surtout il avait la bonne attitude et la détermination d'y arriver. Donc déjà, on va définir ce que c'est skinny fat, ok? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu le sais probablement. Un skinny fat, c'est quelqu'un qui est peu musclé et gras, et qui a du gras en général au niveau du ventre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la définition d'un skinny fat. Quelqu'un de peu musclé avec du gras. Pourquoi? Déjà, pour une grande majorité des mauvaises habitudes alimentaires qui ont créé sur le long terme un dérèglement hormonal. On va rentrer dans les détails juste après. Et donc la conséquence de ce dérèglement hormonal, c'est un métabolisme lent. Donc, un métabolisme lent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un métabolisme, un corps qui ne brûle pas beaucoup de calories dans une journée. D'accord? Donc ça, je pense que tu es au courant, mais si dans une journée, tu dois manger par exemple 2000 calories, eh bien, il y a des personnes qui, en mangeant 2000 calories, vont faire du gras et d'autres qui vont perdre du gras. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des corps qui vont avoir besoin de beaucoup plus de calories que d'autres pour fonctionner. Ça peut aller du simple au double selon les personnes, selon les individus. Et un skinny fat, en règle générale, c'est quelqu'un qui a un métabolisme qui ne tourne pas très vite et donc qui ne dépense pas beaucoup de calories dans la journée. Donc, quels sont les problèmes du skinny fat? Il y a 3 problèmes majeurs qui sont du coup des problèmes hormonaux. D'abord, c'est la balance oestrogène-testostérone. Donc, qu'est-ce que c'est que l'oestrogène? C'est très simple, l'oestrogène, c'est plutôt une hormone féminine, ok? Et la testo, c'est plutôt une hormone masculine. C'est-à-dire que chez les femmes, on va retrouver plus d'oestrogène, chez les hommes, on va retrouver plus de testostérone. Et forcément, ça a un impact sur la composition corporelle. Donc, chez le skinny fat, il y a un dérèglement hormonal à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'oestrogène que de testostérone. Et un autre point important, c'est que l'oestrogène et la testostérone viennent se fixer sur le même récepteur. Ça veut dire que soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc s'il y a beaucoup plus d'oestrogène que de testo, bah forcément l'oestrogène va venir se fixer sur les récepteurs de la testo, et donc la testo, même si elle est là en fond de tâche, bah elle ne pourra pas s'exprimer parce qu'il y aura de l'oestrogène qui sera attaché
au récepteur. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'oestrogène, on l'obtient par la conversion de la testostérone. C'est-à-dire que c'est la testostérone qui va se convertir en oestrogène et on appelle ça l'aromatase. Donc, ça veut dire que si on a un corps qui fait beaucoup d'aromatase, bah non seulement on va avoir des niveaux d'oestrogène plus élevés, mais en plus de ça, on va avoir du coup des niveaux de testo encore plus bas. Donc déjà à la base, la testostérone ne va pas pouvoir s'attacher à son récepteur parce qu'il y a trop d'oestrogène, mais en plus de ça, on aura encore moins de testostérone parce que elle se convertira en oestrogène. Ce qui est très important de comprendre, c'est que dans toutes les hormones que je vais te présenter juste après, c'est un ensemble, ok? Le corps fonctionne comme une boucle, d'accord? Forcément, une hormone aura un impact sur une autre hormone, qui aura un impact sur une autre hormone, et ainsi de suite, et donc ça va créer une boucle qui fait que on peut vite rentrer dans un cercle vicieux. Et c'est un petit peu le cas du skinny fat. Donc tout l'enjeu va être justement de sortir de ce cercle vicieux. Donc chez l'homme, cette conversion de testostérone en oestrogène, qu'on appelle donc l'aromatase, si elle est en excès, peut même arriver au point de développer de la gynécomastie. Ok, la gynécomastie, c'est quoi? C'est tout simplement de l'hypertrophie des glandes mammaires, donc typiquement la poussée de sein chez l'homme. Bon, alors là, c'est un peu un cas extrême évidemment, mais il y a des hommes qui malheureusement font de la gynécomastie comme ça et donc c'est dû à un dérèglement hormonal. Donc c'est pas rare de voir ça, notamment chez les skinny fat. Mais évidemment, tous les skinny fat ne font pas de la gynécomastie et encore moins à ce degré-là. Mais c'est vraiment pour te montrer visuellement ce que ça peut donner. Donc si tu te retrouves dans ce cas-là où tu vois, tu as l'impression d'avoir un peu cette poussée de sein, bah, c'est typiquement qu'il y a un dérèglement hormonal important et que donc il doit être adressé. Évidemment, je vais te donner toutes les solutions sur ça juste après. Il faut aussi savoir que l'oestrogène est responsable de la distribution des graisses autour des hanches et du ventre. Notamment du coup chez les femmes, vu qu'elles ont des niveaux d'oestrogène plus élevés, c'est là où elles ont tendance à stocker le plus facilement. Alors à ce niveau-là, j'imagine qu'il y a plein de raisons différentes et honnêtement, je ne saurais pas toutes les citer, mais il y en aurait potentiellement une qui serait tout simplement la protection de la zone reproductive, notamment l'utérus chez la femme. Donc ce serait une raison en tout cas pour que l'oestrogène ait cet impact de distribuer le gras autour des hanches et du ventre. Le deuxième problème chez le skinny fat, c'est le cortisol. Le cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stress. Elle a très mauvaise réputation aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est indispensable pour notre survie. Elle est notamment responsable du mode fight or flight. Ok, donc en gros, c'est si jamais tu es dans une situation, par exemple, où tu te fais attaquer par un lion, tu as deux possibilités. Soit tu te bats, soit tu pars en courant. Et donc dans les deux cas, il y a besoin d'une réponse rapide de l'organisme en énergie, en adrénaline, pour pouvoir être capable de faire face au problème, d'accord? Et donc, peu importe la décision qu'on va prendre à ce moment-là, on va avoir besoin de cortisol. Donc c'est extrêmement important d'avoir le cortisol dans le corps, parce que sinon on serait des légumes et on ferait rien et on serait incapable de survivre. Ça permet la mise en action rapide du corps, ok? Donc ça c'est vraiment hyper important à comprendre. Le cortisol, s'il y en a trop, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que ça va baisser les niveaux de testostérone et ça va ralentir ton métabolisme. Okay, ça va notamment influencer la T3 et la T4, qui sont des hormones sécrétées par la thyroïde, qui est une glande dans la gorge, et qui permet de gérer le métabolisme. Okay, donc qui permet de gérer notamment la quantité de calories que tu vas brûler dans la journée. Donc si tu sécrètes trop de cortisol, tu as moins de testostérone et tu as un métabolisme plus lent. Entre autres, évidemment, il y a plein d'autres choses. Là, je me focus principalement sur les problèmes que ça va créer chez le skinny fat. Et enfin, le dernier gros problème chez le skinny fat, c'est la résistance à l'insuline. Alors, je ne vais pas faire un cours dessus parce que ce serait un petit peu complexe et honnêtement, ça ne te servirait pas à grand chose. Si jamais, bien sûr, c'est un sujet qui t'intéresse et que tu veux creuser ça, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Globalement, ce qu'il faut comprendre avec la résistance à l'insuline, c'est que si tu as cette résistance-là, tu vas avoir une moins bonne synthèse protéique. Donc, tu vas construire du muscle beaucoup plus difficilement. Et en plus de ça, elle va aussi baisser les niveaux de testostérone. Donc maintenant qu'on a vu les problèmes qui font qu'une personne est skinny fat, on peut vite avoir tendance à complexifier les solutions. Mais pourtant, les solutions sont très simples. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu es skinny fat et que tu veux gagner du temps pour sortir de ça, alors tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera avec moi, on sera tous les deux en visio et on va pouvoir discuter de ta situation et trouver des solutions. Donc, maintenant, on va parler des solutions. Quelles sont les solutions pour sortir de cette condition de skinny fat? Il y en a
4. En tout cas, j'en ai identifié 4. Et si tu te concentres sur ces 4 solutions, je t'assure que le skinny fat, ce sera du passé pour toi. La première solution, qu'est-ce que c'est? C'est déjà de créer un déficit calorique. Déficit calorique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Comme je te l'ai dit au début, ton corps, par exemple, il va avoir besoin de 2000 calories dans une journée pour fonctionner. Bah, s'il a besoin de 2000 calories, ça veut dire qu'il va falloir en manger un petit peu moins pour que, en fait, l'écart, ce soit ton corps qui le fournisse. Donc, il utilise ses graisses notamment pour fonctionner et avoir ces 2000 calories dont il a besoin dans la journée. D'accord? Donc un déficit calorique, ça va créer quoi? Une perte de gras. Et ensuite, on va vouloir réduire le sucre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va influencer en grande partie la résistance à l'insuline, spécialement les sucres transformés. Donc on va vouloir réduire le sucre pour augmenter ta sensibilité à l'insuline. Perdre du gras, ça veut dire une diminution des niveaux d'oestrogène et une augmentation des niveaux de testo. Okay, sur ce problème-là, balance oestrogène-testostérone, s'il y a une chose majeure que tu peux faire, c'est de perdre du gras. Si tu perds du gras, tu vas diminuer tes niveaux d'oestrogène et augmenter tes niveaux de testo. Ensuite, pour réduire le sucre, c'est très simple, il y a 2 règles. La première, c'est de réduire les produits transformés, d'accord? Donc, par produit transformé, j'entends tout ce qui n'a pas été cuisiné par toi. On va rester très simple, c'est-à-dire que si tu vas à la boulangerie et que tu prends une pâtisserie, c'est un produit transformé. Si tu vas prendre des gâteaux dans un supermarché, c'est des produits transformés. Si tu vas au restaurant, peut y avoir des produits transformés. Ok, donc l'idée, c'est pas de se complexifier la vie, mais c'est de te dire que tous les produits que tu consommes, que c'est pas toi que tu as cuisiné, qui sont pas sur leur forme naturelle, tu peux considérer ça comme un produit transformé. Et donc, il va falloir privilégier les sucres naturels. Qu'est-ce que j'entends par les sucres naturels? C'est des produits qui n'ont pas été transformés, donc typiquement les fruits, le miel, les sirops comme le sirop d'érable, ce genre de choses, d'accord? Et évidemment les féculents. Donc féculents, c'est un terme qui est plus trop utilisé aujourd'hui, mais globalement c'est quoi? C'est les pâtes, le riz, les pommes de terre, les lentilles, voilà, tous ces trucs, tous les aliments qui contiennent naturellement des glucides à l'intérieur, ce sont des sucres naturels, en tout cas qui n'ont pas été transformés, et donc qui seront bons pour ton organisme. Donc première solution, on crée un déficit calorique, on perd du gras et on réduit le sucre. La deuxième solution, ça va être la muscu. Pourquoi la muscu? Parce que la muscu, ça va être extrêmement important pour augmenter tes sécrétions de testostérone. D'accord? C'est un des meilleurs moyens pour augmenter ta testo. Et ça va aussi augmenter ta sensibilité à l'insuline, puisque plus de masse musculaire veut dire une meilleure sensibilité à l'insuline. Un point important sur la muscu, c'est qu'il faut éviter de faire trop de sport d'endurance dans l'idéal. Évidemment, si aujourd'hui tu es un athlète, je sais pas, un triathlète, ou que tu fais beaucoup de courses à pied et que tu es skinny fat, bon, dis-toi que ça va pas forcément t'aider, mais si c'est quelque chose que tu es obligé de faire, qui te permet de te sentir bien dans ton quotidien, ou même que tu dois performer là-dedans, évidemment, ça va être difficile d'arrêter. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est que plus tu vas faire de l'endurance, plus tu vas augmenter tes sécrétions de cortisol, ok? Puisque le cortisol, comme je te l'ai dit, c'est l'hormone du stress. Donc, plus tu vas stresser ton corps en endurance, plus tu vas avoir de sécrétion de cortisol. Donc, si tu peux éviter de faire trop de cardio, dans l'idéal, ça va t'aider, d'accord? Privilégie vraiment la muscu au maximum. Ça ne veut pas dire que tu peux pas faire un peu de cardio, tu peux faire du cardio, mais il ne faut pas que ça rentre dans la surdose, ok? Si tu fais beaucoup plus de cardio que tu fais de muscu, tu sais que tu n'es pas dans la bonne balance. La troisième solution, ça va être la détente. Pourquoi? Parce qu'ici, on va essayer de jouer au maximum sur la réduction du cortisol. Encore une fois, le cortisol, on ne veut pas l'éviter à tout prix, on en a besoin, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait vraiment des moments où on est dans un état de stress et des moments où on est dans un état de repos total. Okay, c'est comme ça que le corps va rebalancer les choses. On a besoin d'être à la fois très stimulé et à la fois très détendu. Et donc, il va falloir que tu augmentes ta détente globalement dans ton quotidien, parce que si tu es skinny fat aujourd'hui, c'est probablement que tu n'as pas beaucoup de détente. Qu'est-ce que j'entends par détente? Détente, ça peut être n'importe quoi qui te fait plaisir. Donc globalement, ce que je recommande, c'est vraiment d'associer le plus possible d'activités de détente, que ce soit donc avec des potes, chez toi, poser tranquillement, faire une marche en nature, d'aller dans un spa, peu importe ce que tu veux. Mais ce qui est important, c'est vraiment que tu aies l'impression d'avoir des moments de détente dans ton quotidien. Ça va être hyper important. Et tu sais que si tu arrives à faire ça, tu vas de suite réduire tes sécrétions de cortisol. Et enfin, la quatrième solution, c'est le sommeil. Alors ça, j'imagine que tu en as entendu parler encore et encore. Mais c'est hyper important le sommeil. Si aujourd'hui tu dors moins de 7 heures par nuit, dis-toi que tu favorises un terrain sur lequel tu vas sécréter moins de testo, moins d'hormones de croissance, moins d'hormones globalement, et de bonnes hormones en tout cas, les hormones qui vont nous intéresser.
et que tu vas accumuler de la fatigue, augmenter les sécrétions de cortisol, etc. Donc si aujourd'hui tu dors mal, tu dors vraiment mal, moins de 7 heures, bah là il faut vraiment que tu adresses le problème et que tu dises ok, trouve des solutions pour mieux dormir, d'accord? L'idéal c'est de dormir 7 à 9 heures, ça va dépendre des gens, il y en a qui dorment un petit peu plus, mais 7 à 9 heures ça suffit largement globalement. Ce qu'il faut bien que tu comprennes c'est que pendant que tu dors, il y a plein de sécrétions hormonales qui se font et qui te permettent derrière d'avoir une très bonne récupération et de te sentir bien. D'ailleurs, encore une fois, aujourd'hui, si toi tu es skinny fat et que tu veux sortir de ça et gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement en description. Ce sera avec moi, on sera en visio, on pourra discuter de ton problème et trouver une solution ensemble. Enfin, j'ai envie de te donner un bonus, ok, pour que tu puisses passer à l'action dès maintenant. Comme tu l'auras compris, il faut faire de la muscu et donc j'ai envie de t'aider là-dessus. Pour ça, je te mets à disposition un programme prise de masse musculaire, ok, 100% gratuit, qui est accessible sur le groupe privé. Donc en description, tu as le lien pour aller sur mon groupe privé. Tu as juste à demander l'adhésion et dès que tu y es, tu pourras accéder à ce programme-là. La particularité de ce programme, c'est qu'il est flexible en 2, 3, 4, 5 séances par semaine. Donc l'idée derrière, c'est de maximiser ton adhérence. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où tu pourras peut-être pas te permettre de faire 4 séances. Tu pourras peut-être te permettre d'en faire que 2. Et donc, tu seras capable, grâce à ce programme, de passer de 4 séances à 2 séances du tac au tac sans avoir besoin de réfléchir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va faire que tu vas être capable d'être régulier dans le temps. Et si tu es régulier dans le temps, eh ben, ton corps il va forcément se transformer. Spécialement, encore une fois, si tu es skinny fat, tu as besoin de la muscu. Et donc, ce programme, il sera vraiment là pour t'aider à rester régulier. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur le programme en lui-même et tu cliques sur Fichier, créer une copie. Ça va créer une copie sur ton Drive, sur ton Google Drive. Voilà, donc tu as 4 onglets. Un onglet pour 2 séances par semaine, un onglet pour 3 séances par semaine, un autre pour 4 séances par semaine et un dernier pour 5 séances par semaine. C'est pas un programme parfait, d'accord? L'idée, c'est juste que tu aies une structure. Peut-être que les exercices ne sont pas forcément hyper adaptés à toi, donc n'hésite pas à mettre les exercices qui te plaisent plus. Mais je te recommande de conserver cette structure-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que ici, quand je mets un X, ça veut dire que c'est du superset, donc tu enchaînes les 2 exercices. C'est pas obligatoire, encore une fois. C'est une base sur laquelle tu peux t'inspirer. Et si jamais elle te plaît, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Ce sera avec plaisir de voir ce que ça donne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as tout ce qu'il te faut ici pour sortir du skinny fat. Et si tu veux gagner du temps, alors n'hésite surtout pas à réserver un appel en lien dans la description. Ce sera directement avec moi et on trouvera une solution à ton problème. Je te dis à très vite. Ciao.